Bonjour. Barbie, la poupée la plus connue de tous les temps, a droit ce mois-ci à une adaptation sur grand écran. Une adaptation qui semble amener cette icône de la pop culture dans le monde réel, notre monde, le monde qu'il a créé, mais surtout un monde où elle a eu un impact considérable, que ce soit en termes de bénéfices, de ventes ou bien d'influence qu'elle peut avoir. Dans la vraie vie, Barbie a su s'imposer, s'implanter dans la pop culture, mais saviez-vous que derrière cette poupée, il y a en réalité des choses qui sont beaucoup moins roses. Aujourd'hui, on va parler de problématiques, de polémiques autour de Barbie et pour cela, on va devoir retracer son parcours jusqu'à sa création et parler de ce qui a inspiré la Madeleine de Proust de chez Mattel. Et spoiler, mais son inspiration n'est très clairement pas pour les enfants. Pour parler de toutes ces problématiques et relayer l'histoire des controverses de cette icône qu'est Barbie, je suis en direct avec notre reporter Eloni. Eloni, est-ce que vous me recevez? Oui, les studios, je vous reçois. Actuellement, je tourne sous 36 degrés. Je suis donc en train de mourir. En plus de ça, je me suis cassé un ongle puisque je suis une femme, donc j'ai mis un pansement Pokémon. Mais bref, il est vrai qu'on a ensemble décrypté le phénomène mondial qui est Barbie, que ce soit par sa plastique, sa représentation, ses anecdotes, sa source, ses polémiques, bref, on a fait tout de A à Z et on vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Je vous laisse l'antenne, les studios. Si Barbie est bien indissociable d'une marque, c'est bien de Mattel. Et cette marque sera le fruit de Harold Matson, Elliot Handler et Ruth Handler, qui sera une actrice principale de la création de Barbie. Constituée du début du nom de Matson et du début du prénom d'Elliot, Mattel, en 1945, naîtra et vendra des petits cadres avant de se reconvertir en créateur de petits meubles tout mignons pour maisons de poupées qui ont nettement plus de succès. En 1947, avec ce petit ukulélé pour enfants, le Yuke-Doodle, ils connaîtront leur premier gros succès avec un jouet. Plus tard, ils déménageront dans des locaux rien qu'à eux, continueront d'évoluer jusqu'à devenir en 1955 le premier sponsor du programme Mickey Mouse Club. Mais le gros turning point arrivera quelques années plus tard avec la création du plus gros succès de Mattel grâce à Ruth Handler. Elle emmena donc ses enfants en Europe, là où elle tombera sur une poupée qui va énormément l'intriguer puisqu'elle a une tête d'adulte. Et il faut savoir qu'à l'époque, aux États-Unis, c'est très peu répandu. La majorité des poupées, c'est des poupons, des bébés avec des poussettes, mais en tout cas, on ne voit quasiment pas de poupée avec une tête d'adulte. Et Ruth, je sais pas prononcer son prénom, mais Ruth, on va dire, elle trouve ça super injuste, sachant que la plupart du temps, quand ses enfants jouent à la poupée, il leur donne un rôle d'adulte. Elle se rend donc compte qu'il y a totalement une place libre dans le marché du jouet à ce niveau-là, et du coup, elle se dit que ça pourrait fonctionner. Donc, en voyant cette poupée allemande, elle se dit qu'elle va en prendre quelques exemplaires afin de l'étudier, de s'en inspirer et d'y apporter des modifications. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette poupée, à la base, elle n'est pas du tout destinée pour les enfants. Non. Car elle est tirée d'un personnage de comic strip allemand répondant au nom de Bild Lily, une jeune demoiselle sulfureuse qui apparaît au début des années 50 dans le journal Bild, qui transmettra une image très stéréotypée et sexualisée. C'est un objet de fantasme masculin hétéro qui fonctionnera beaucoup et dont le premier dessin nous donne la couleur de la personnalité de celle-ci, car on la voit demander à une voyante l'adresse d'un grand, beau et riche homme. En même temps, on n'était pas dans la meilleure période pour tout ce qui est objectification des femmes. Répondant à tout ça, Lily n'est pas forcément destinée aux enfants. Et quand les personnes derrière la pin-up décident d'en faire une poupée, ça sera l'entreprise O&M Hauser qui recevra une demande pour rendre réel le personnage de Lily. Hauser, c'est une fabrique de jouets assez vieille qui, pour la petite anecdote, ont entre autres sorti pendant la Seconde Guerre mondiale des figurines de soldats de la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich, ou encore des représentations de membres de la Schutzstaffel, autrement dit des SS. Alors les gars, petite question niveau poupée pour vos gosses, vous êtes plutôt Barbie ou soldat? À sa sortie, Build Lily était donc destinée aux adultes. Elle était par exemple offerte lors d'enterrements de vie de garçon ou encore on pouvait en retrouver pendue sur des rétros de voitures. Et même si elle était parfois qualifiée de poupée sexuelle par ses détracteurs, Lily a su soudoyer quelques parents grâce aux accessoires qu'elle avait. C'était assez bluffant pour l'époque qu'une poupée ait un aussi gros choix de garde-robe. Et ça a plu à beaucoup d'enfants qui ont commencé à l'utiliser comme un jouet, s'amusant à changer ses habits comme bon leur semble. La brochure qui en fait la pub
pub dit que grâce à ça, elle est la star de tous les bars. Russ se basera donc sur elle et là on va commencer par entrer dans un petit flou car si des gens disent qu'elle s'en est inspirée, d'autres disent qu'elle a juste totalement copié honteusement Lily en y faisant des modifications et rien de plus. J'avoue que personnellement quand je vois la gueule des deux et surtout l'histoire qu'on va vous raconter juste après, je pencherai pour la deuxième option. Mais c'est mon avis. 3 ans plus tard, elle présente à Mattel sa poupée qu'elle nommera Barbie, inspirée par le nom de sa fille Barbara. D'ailleurs, petite fact, entre Barbie et Big Lily, il n'y a pas 50 différences, mais l'une des plus notables est clairement le teint de peau qui, étrangement, est beaucoup plus blanc chez la poupée de Russ. Barbie se lance en 1959 et c'est un carton. Plus de 300 000 exemplaires seront écoulés dans la première année. Au fil des années, le succès n'est que croissant et la poupée va connaître de nombreuses évolutions, mais sauf qu'un jour va rentrer en jeu un certain Rolf Hauser. En me baladant sur internet, j'ai pu me renseigner sur ce monsieur et découvrir qu'il est le directeur de l'entreprise O&M Hauser. Il y a beaucoup de points que j'ai pas trop saisis, je vais pas vous mentir, mais en gros, en tombant sur plusieurs interviews, il dénonce Mattel d'avoir tout volé de sa poupée Buld Lily. Il dit découvrir ce qu'est réellement une poupée Barbie lorsqu'il en verra une de ses propres yeux dans une vitrine de magasin et se rendra compte que c'est une pâle copie de ses poupées Lily. Et à partir de là, il va avoir toute sa vie une obsession pour Barbie qui, selon lui, aura volé tout le succès de sa Lily tout en étant un plagiat honteux de celle-ci, qui effacera à tout jamais son nom de l'histoire. Il va pas se laisser faire, Rolf, et du coup, il va tenter un procès contre Mattel. Sauf que, à ce moment-là, Mattel, c'est déjà une très grosse entreprise, surtout face à celle de Hauser. Et entre les deux, on va se rendre compte que ça va être une sacrée histoire d'amour parce qu'il y a déjà un historique juridique derrière eux. C'est-à-dire qu'en 1961, il y avait une bataille juridique concernant la violation d'un brevet exclusif à Hauser, portant sur l'articulation de la hanche de leur poupée que Mattel avait complètement ignoré. Donc on sait que c'est pas nouveau, mais pour revenir sur le problème de plagiat, Rolf dit avoir eu la visite de représentants de Mattel pour acheter les droits de Buld Lily. Dans les faits, Mattel obtiendra les droits, donc on imagine que ça a balancé en leur faveur, ce à quoi Rolf dira aujourd'hui s'être fait rouler, car il n'était pas au courant du succès de Barbie au moment de la signature de l'accord. Cette signature fera couler l'entreprise allemande et à partir de là, ils sont peinards et l'ascension fulgurante de Barbie peut continuer. Même si en 2001, Hauser il va tenter encore un dernier coup en faisant un procès encore à Mattel pour leur dire que bah ouais ils l'ont roulé quoi. Bon vous l'avez compris mais c'est pas ce procès qui va stopper Barbie, vous voyez là où on en est aujourd'hui. Et leur poupée phare va donc continuer de grandir, se voulant un exemple pour les petites filles. On va la retrouver dans plusieurs métiers et situations, par exemple hôtesse de l'air, femme d'affaires, chirurgienne, accompagnée toutes d'accessoires et d'habits qui vont avec. Elle aura aussi un petit copain qui la rejoindra au nom de Ken et elle se présentera même aux élections présidentielles avec des modèles candidates à chaque élection américaine depuis 1992. Et forcément, elle deviendra un élément hyper important de la pop culture. On la verra dans des jeux vidéo dans les années 80 avec notamment, je vais faire une petite parenthèse parce que ça m'a fait beaucoup rire, mais ce Barbie sur Commodore 64 dont voici un extrait du gameplay. À mes yeux, il n'y a jamais rien eu de mieux ou même équivalent à ce jeu. Non mais sans déconner, on va pas faire une critique, je suis pas le joueur du grenier, mais pour se déplacer de boutique en boutique, afin d'habiller ta Barbie, tu dois passer par cette putain de voiture qui fait le même bruit que quand tu branches mal ta stéréo. Bon, après, c'est la première adaptation jeu vidéo ludique de Barbie. Après ça, il y en aura une chier d'autres. Je pense qu'ils seront d'ailleurs beaucoup mieux que celui-là. Mais si Barbie est aujourd'hui dans la pop culture, c'est pas grâce à ces jeux, mais grâce à deux choses. Premièrement, ces films, qui en vrai, sont bangers, voilà, je vais pas faire le mec, c'est un petit plaisir coupable, voilà. Et une deuxième chose très importante, ceci. Je pense pas trop m'avancer en vous disant que ce tube de 97, 99% d'entre vous y pensent quand on parle de Barbie ou de son univers. Rien n'est plus représentatif de la vibe Barbie que ce son, et je pense, attention ce n'est que mon avis et sans doute celui de plein d'autres personnes, mais c'est grâce à lui que la partie hyper kitsch de la poupée est maintenant grandement appuyée, en mettant en avant la partie flashy et niaise, mais surtout en emmenant le côté très nunuche de la star de Mattel. Et ça, mesdames et messieurs, c'est quelque chose qui n'a
pas du tout plu à Mattel puisqu'ils ont considéré que le groupe avait utilisé Barbie sans leur autorisation et qu'en plus de ça, la vision qu'ils donnent de la poupée dans leurs clips et dans leurs chansons a collé une image à Barbie d'une poupée totalement bimbo. Après, voilà. Bien évidemment, Mattel a perdu, mais fun fact, ce qui est rigolo, c'est que par la suite, Mattel, ils ont utilisé plusieurs fois la rythmique de la musique d'Aqua dans certaines de leurs pubs. Donc, ça critique, mais ça clique, Mattel. Et d'ailleurs, revenons sur ça. Mattel s'est plaint de ce que la vision d'Aqua peut renvoyer de Barbie, que ça puisse donner une image sexualisée de celle-ci ou un côté bimbo, comme dit précédemment. Pourtant, si on regarde bien avec du recul, Barbie est quand même vachement stéréotypée et renvoie à une image de la femme qui n'est pas représentative de la réalité. Pourtant, comme dit plus tôt, Barbie se voulait aussi au moment de sa création comme un jouet pouvant permettre aux petites filles de se projeter en introduisant des poupées qui se veulent être une représentation d'une femme adulte sur le marché des jouets pour enfants, dans le but de montrer aussi qu'en grandissant, elles peuvent devenir ce qu'elles veulent. Alors retenons tout ça et maintenant plongeons dans quelques histoires qui font qu'en vrai, on peut douter de la réelle influence que peut avoir Barbie. En 1963 sortira la Barbie Baby Seats, un package absolument fabuleux qui regroupe tout ce dont Barbie a besoin pour être une parfaite babysitter. On y retrouve donc forcément un bébé, élément de base du babysitting, un biberon pour ne pas laisser mourir le bébé et une liste de numéros à appeler en cas de problème pour vraiment ne pas laisser mourir le bébé. Enfin bref, plein d'accessoires afin d'assurer notre tâche de babysitter et au milieu de ça, on en retrouve un qui n'a rien à foutre ici. Déjà car je vois mal le rapport entre ça et le babysitting, mais surtout car ce que symbolise cet accessoire qui est un livre est absolument catastrophique et à ne surtout pas mettre entre les mains d'enfants qui sont en pleine phase de construction. Je vous vois derrière votre écran. Ce bouquin, vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il contient? Eh bien patience parce que ce livre, on le retrouve dans un autre kit Barbie en 1965, Barbie Slumber Party. Car avec Barbie, tu peux désormais organiser de superbes soirées pyjama en compagnie de tes meilleures copines, dans laquelle bien sûr il ne faut pas oublier tes accessoires favoris pour pouvoir profiter pleinement du moment passé entre girls, à savoir forcément des brosses, des bigoudis, des pantoufles, mais aussi ce magnifique livre dont on parlait précédemment et qui, on peut le révéler maintenant, est un bouquin qui se nomme How to Lose Weight, avec mon best accent in English. À savoir, comment perdre du poids. Parce que c'est connu, quand on est en soirée entre filles, on ne parle que de notre ligne. Bien évidemment. Alors, la question que tout le monde se pose actuellement, c'est mais quel conseil Barbie nous donne pour nous, un jour, espérer avoir son corps et sa plastique de rêve, bien sûr, et bien tout simplement, de ne pas manger. Est-ce que c'est bon pour vous? Ce qu'on vous raconte là, c'est quelque chose qui a malheureusement réellement existé, c'est-à-dire que oui, un jour, il y a des gens, ils sont rentrés dans une pièce et qui se sont dit, franchement, ça, meilleure idée ever. Et bien sûr, comme cette idée du livre n'était pas suffisante, bien évidemment, ils se sont dit best idée que de rajouter dans ce kit un pèse-personne réglé sur 110 livres, c'est-à-dire environ 49 kilos. Alors remettons les choses à leur place, c'est clairement un énorme problème puisqu'on le veuille ou non, Barbie a une influence sur les jeunes filles elles-mêmes et quand Barbie te préconise que pour garder ta ligne, il ne faut pas manger et qu'en plus de ça, on te donne un pèse-personne réglé sur 49 kilos qui est probablement le poids de Barbie, eh bien il y a quand même des risques qu'une petite fille se dise que c'est le poids idéal à atteindre et ça c'est clairement mauvais. Et c'est en fait, Barbie peut avoir une influence sur l'estime de soi des enfants. Une étude a été menée en 2006 par Helga Dittmar et Susan Ive de l'université de Sussex, qui est une université de recherche, ainsi qu'Emma Halliwell de l'université de l'Ouest de l'Angleterre. 162 petites filles âgées de 5 à 8 ans ont été exposées à des poupées différentes. La première c'est Barbie, forcément, et la deuxième c'est Amy, on va l'appeler Amy. Une poupée qui se veut plus représentative d'un vrai corps, qui est une réplique de la vraie Amy, alias Melissa Aronson. Du coup, si c'est Melissa, c'est Amy Aronson, qui est depuis la fin des années 80 un mannequin plus size, donc grande taille. Après avoir été en contact avec la poupée, les enfants ont rempli une évaluation qui a un rapport avec l'estime qu'ils ont de leur corps. Ce qui a résulté de cette étude, c'est plusieurs choses dont une. Les enfants les plus jeunes qui ont été exposés à Barbie ont une image plus négative de leur corps, contrairement aux autres enfants qui ont été exposés à Emma ou même à aucune autre poupée. C'est ce que certaines personnes appellent le syndrome
Barbie qui définit le désir d'avoir un lifestyle et une apparence identique à la poupée. Sauf que quand on parle de syndrome Barbie, en général, c'est pour signifier quelque chose qui est quand même beaucoup plus hardcore qu'un simple complexe, allant jusqu'à une véritable obsession du corps totalement irréaliste et impossible de Barbie. Car oui, sans chirurgie, le corps de Barbie est impossible en fait à avoir, enfin en tout cas naturellement il est quasiment impossible. Des chercheurs ont affirmé que la probabilité qu'une femme ait des proportions qui peuvent être semblables à celles d'une Barbie serait inférieure à 1 sur 100 000. C'est donc pas réaliste du tout, mais alors pourquoi est-ce que Barbie a ce corps? On va revenir à la création de Barbie et à son contexte, qui comme on l'a dit au début de la vidéo, est tiré de Bud Lilly qui de base est une poupée très sexualisée mais surtout très sexiste. Donc forcément, quand on voit les origines de Barbie, c'était pas incohérent qu'elle soit en adéquation avec cette image de femme fatale qui emprunte ses particularités physiques du mouvement des pin-up qui découle d'une vision d'un idéal féminin biaisé alimentant un fantasme collectif hétéronormé. Et quand on connaît le contexte social des États-Unis à la fin du XXe siècle, une époque où les sex symboles avaient le vent en poupe avec des personnalités comme Marilyn Monroe ou encore Jane Mansfield qui ont été victimes de cette période et qui ont connu une popularité immense en partie à cause d'une sexualisation constante de leur corps, c'est malheureusement pas étonnant de voir que Barbie a suivi cette esthétique. Dans l'idée, Barbie veut te montrer que oui, tu peux faire ce que tu veux, mais elle se décrédibilise totalement dans ses propos, puisqu'elle reste bloquée dans une vision de la femme limitée par la misogynie intériorisée du monde. Et évidemment, on ne peut pas tout reprocher à Barbie, les choses ont quand même vachement évolué, on reviendra dessus plus tard, mais ça peut renvoyer des messages terribles aux petites filles et en plus de ça, renforcer des clichés sur la femme. Et là, c'est le moment où on vous parle d'une seconde controverse, le Teen Talk Barbie. Au tout début des années 90 sortira la Teen Talk Barbie, une Barbie qui peut désormais vous parler. Elle pourra donc partager avec vous ses ambitions comme par exemple, le mariage. Ou encore les problématiques qu'elle peut rencontrer comme par exemple les cours de mathématiques. Au total, c'est 270 phrases que Barbie peut prononcer, beaucoup ayant forcément un rapport avec le shopping ou les robes, mais évidemment la phrase sur les maths avait fait une tollée. The American Association of University Women avait dénoncé que oui, il y avait une problématique à ce genre de propos, surtout dans un contexte où les petites filles sont plus négligées dans les écoles par rapport aux petits garçons, en plus de renforcer des clichés sexistes sur l'intelligence des femmes. Mattel réagira et décidera de retirer cette phrase des futures autres poupées et proposera même un service pour échanger les poupées disant cette phrase contre des poupées qui ne la disent pas. La polémique inspirera même un épisode des Simpsons en 1994, Lisa versus Malibu Stacy. C'est pas drôle, Bart. Des millions de filles vont grandir en pensant que c'est la bonne façon d'agir, qu'elles ne peuvent être que des idiotes dont le seul but est d'être jolies, d'épouser un homme riche et de passer leur temps au téléphone avec des copines aussi idiotes à se dire que c'est merveilleux d'être jolie et avoir un riche mari. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué et heureusement, Mattel semble vouloir se détacher de cette image très archaïque. Il existe maintenant plusieurs sortes de Barbie, de différentes morphologies, de différentes couleurs de peau, avec des handicaps et également des gammes de poupées non genrées, même si on est encore loin d'une véritable représentation détachée de tout sexisme et que les raisons de cette évolution sont sans doute marketing, comme toutes les grandes corporations. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et cette envie de Mattel de se détacher de cette image est visible notamment avec le film de Barbie. Au moment où j'écris cette vidéo, bien sûr, je ne l'ai pas encore vu parce que le film n'est pas encore sorti, mais il est réalisé et écrit par Greta Gerwig, une réalisatrice qui a déjà montré de quoi elle était capable avec notamment Les filles du Dr March, un film très fort et engagé qui nous met face à des problématiques sociales. Ce long métrage nous montre que Barbie est vraiment entre deux bonnes mains. On voit dans les bandes annonces et les déclarations que ce film veut être conscient des mauvais côtés de Barbie. Et là, je parle d'elle dans tout ce qu'elle englobe, sans parler du personnage en lui-même. Et également de tout le système capitaliste qui a mené et mène à toutes ces dérives. Sachant que Mattel est derrière la production du film, ça a l'air d'être un gros pari, mais bon, on verra ce que ça donne. Mais si ça réussit, c'est un film qui aura une immense symbolique. Dans le cas contraire, ça sera un film qui, je pense, marchera, c'est un film de licence très lucrative, mais qui, à mon sens, aura le même effet que celui dans Pétard mouillé. Pour conclure tout ça, on a parlé des polémiques, de mauvais points sur Barbie, mais en
vrai, bien sûr que la poupée n'est pas que mauvaise. Elle a eu aussi des influences chouettes sur beaucoup de personnes, mais c'est quand même important de mettre en avant ses faits. Le but n'est pas de dire que Barbie est le diable, hein, attention, c'est pas le but de la vidéo, mais plus de pousser à la réflexion en se disant que il y a plein de choses qui sont quand même pas très cool quand on essaie de les réfléchir un minimum. Donc voilà, juste on met ça en avant, on en parle parce que c'est bien d'en parler. Si vous voulez débattre, vous faire un avis dessus, allez-y, c'est avec plaisir qu'on lira les commentaires. Hop. Ceci est un hold-up d'outro en voix off. Plus personne ne bouge. Tu vas gentiment, Timothée, prendre ta souris ou ton doigt, peu m'importe, selon ton support, et cliquer sur le pouce en l'air. Tu n'as pas le choix. Une fois cela fait, tu vas calmement dans l'espace commentaire, j'ai bien dit calmement, et tu écris mot pour mot, Chromique, t'es beau, plus beau que Ken, sans faute d'orthographe s'il te plaît. Et après, si t'es pas abonné, tu t'abonnes, et là on est bien. Et c'est bon, je rends l'outro au propriétaire de cette chaîne en fait, et voilà, des bisous, c'était Eloni. Hop, le hold-up n'est toujours pas fini, et non, car merci à Eloni d'avoir participé à cette vidéo. Tu peux évidemment la rejoindre sur tous ses réseaux sociaux qui s'affichent ici, que ce soit Instagram ou Twitter, ou même Twitch sur laquelle elle propose des lives très rigolos, voilà, c'est qualitatif. Et vous pouvez également retrouver sa chaîne, elle parle elle aussi de pop culture, elle donne ses avis sur des films, sur des séries, et voilà, c'est un peu au feeling, hein. Mais en tout cas, c'est hyper cool, donc je vous conseille d'aller cliquer dans cette description, de vous abonner à tous les réseaux sociaux, voilà, en fait, il n'y a plus aucune mesure. Mais surtout, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et sur ce, moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao!